Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a passé en revue avec son homologue béninois les récents développements de la crise au Niger et les moyens de contribuer à apaiser la situation et d'œuvrer en faveur d'un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays pour préserver sa sécurité et sa stabilité. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a annoncé vendredi dans un communiqué une visite prochaine du président béninois Patrice Talon en Algérie à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune en vue d'imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu hier vendredi un appel téléphonique de son homologue italien Antonio Tajani qui a affirmé que le gouvernement italien soutient et salue hautement l'initiative du président algérien visant à faire prévaloir la logique de la solution politique à la crise au Niger. Kiev a tenté d'attaquer des infrastructures sur le territoire de Moscou et sa région à l'aide d'un drone, lequel a été détruit par des moyens de défense aérienne au-dessus du district d'Istra. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le ministère russe de la Défense. Les enregistreurs de vol de l'avion d'Evgeny Prigojine qui s'est écrasé dans la région de Tver en Russie ont été saisis par l'enquête ainsi que d'autres objets et documents nécessaires pour établir les circonstances de l'accident. Le parti de Sandra Torres, la candidate battue au second tour de la présidentielle dimanche au Guatemala, a dénoncé vendredi des irrégularités ayant affecté les résultats du scrutin remporté haut la main par Bernardo Arévalo et annoncé avoir déposé plainte. De nouvelles mesures de sécurité ont été prises au Guatemala pour protéger le président élu Bernardo Arévalo en raison de l'existence présumée de projets d'attentats ont annoncé hier vendredi les autorités. Le président du Conseil national palestinien Rouhi Fatou a fermement condamné l'attaque menée vendredi par les forces de l'occupation sioniste contre les fidèles musulmans aux portes de la mosquée Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée. L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 272 personnes en détresse, dont 9 bébés qui étaient à bord de 3 embarcations dans les eaux internationales au large de la Libye, a annoncé hier l'ONG humanitaire. Neuf personnes sont mortes et près de 50 autres ont été blessées ce samedi après qu'un incendie se soit déclaré à l'intérieur d'une voiture d'un train à l'arrêt suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz dans l'état indien du Tamil Nadu. 12 personnes ont été tuées vendredi à Madagascar dans une embuscade à l'entrée d'un stade de la capitale, a annoncé le Premier ministre de la grande île de l'Océan. L'Organisation internationale Médecins sans frontières a annoncé que son personnel et des dizaines de milliers de civils étaient coincés dans la ville de Niala, dans l'état du Darfour Sud à l'ouest du Soudan. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, a réitéré vendredi dans un communiqué un appel en faveur d'un processus électoral apaisé, inclusif et crédible au Gabon, où se déroulent ce samedi des élections générales. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.